Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais vous inviter à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de 1 Chroniques chapitre 21. 1 Chroniques chapitre 21. Et je vais lire à partir du verset 18. Il est dit ceci: l'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'air d'Ornan le Yébousien et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux et le vit, et il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage contre terre. David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent, pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Ornan répondit à David: prends mon terrain, et que mon seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je donne aussi les bœufs pour les holocaustes, les herses fourniront le bois, et voici le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout cela. Mais le roi David lui déclara: non, je veux te l'acheter, et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourneau. Amen. Voilà donc, au fourreau, pardon, son épée au fourreau. Voilà donc, David est un passage qui est assez délicat, puisque juste avant, si vous lisez un peu tout le chapitre le chapitre 21, David avait demandé à ses soldats de recenser le peuple, c'est-à-dire de compter le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, de soldats. Et puis, il avait fait cela comme par orgueil, comme pour essayer de mesurer, la force, la puissance qu'il avait acquis en devenant roi. Et Dieu avait repris sévèrement David. Et il lui avait donné 3 possibilités. Et David avait 3 possibilités, 3 plutôt sanctions. Et finalement, David avait choisi l'une des sanctions qui consistait à être puni par Dieu lui-même. Une peste, c'est comme propagé sur le pays, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et là, le Seigneur le Seigneur va envoyer donc un ange pour dire à David de monter un autel pour établir un holocauste sur un terrain précis qui n'appartenait pas à David. Et donc, cet homme qui s'appelle donc Ornan, lorsqu'il a vu David, il lui a dit, et qu'il a entendu la requête de David, il a dit à David, je t'offre le terrain pour que lequel tu puisses installer ton autel. Non seulement je t'offre ce terrain, mais en plus, je te fournis, tout le matériel qu'il faut. Je te fournis le bois, je te fournis les bœufs, je te fournis le blé pour l'offrande végétale. Tu n'auras plus rien d'autre à faire. Et David a refusé. Il a refusé parce qu'il a considéré qu'il ne pouvait pas apporter à Dieu quelque chose qui ne lui avait rien coûté. Et nous vivons à l'époque du all inclusive. Vous savez, vous allez en voyage, tout est prévu, tout est offert, mais en fait, et vous avez l'impression que tout est gratuit. Non, rien n'est gratuit. C'est juste que vous avez payé pour pouvoir accéder à ce service-là. Et parfois, avec le Seigneur, nous croyons que tout est gratuit. Nous croyons que le pardon est gratuit. Nous croyons que l'éternité est gratuite. Nous croyons que, la bénédiction même que nous pouvons vivre au jour le jour, elle est gratuite. Non, la bénédiction que tu vis au jour le jour, l'éternité pour laquelle tu as un libre accès à travers Jésus-Christ, le pardon même dont tu peux bénéficier chaque jour, même ton souffle de vie n'est qu'une bénédiction du Seigneur
Seigneur, qu'une grâce du Seigneur. L'éternité, j'y accède, nous y accédons, non pas gratuitement, mais parce que quelqu'un a payé à notre place. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, cet amour immérité, cet acte qui a été posé par Jésus-Christ, par laquelle chacun de nous qui avons accepté Christ, nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, parfois, nous négligeons cette grâce. Nous pensons tout le temps que c'est gratuit. Et comme nous pensons que c'est gratuit, nous n'arrivons pas à estimer la vraie valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Chaque jour que tu pèches, chaque jour que tu te comportes d'une façon qui n'est pas agréable à Dieu, chaque jour que, tu as des comportements, des réactions, des décisions, des priorités qui ne sont pas celles du Seigneur, c'est comme si tu es en train d'écraser la grâce que Dieu te fait. C'est comme si tu es en train de négliger la grâce que Dieu te fait, alors que Dieu t'aime et il a payé le prix de cet amour pour toi. Et en retour de cela, lorsque nous réalisons vraiment la grâce que le Seigneur nous fait, je crois que nous devrions être comme David, c'est-à-dire apporter au Seigneur aussi ce qui nous coûte. Parfois même dans notre vie de chrétien, nous disons que nous n'avons pas le temps de prier, nous n'avons pas le temps de lire notre Bible. Et c'est quand nous avons du temps que nous décidons de donner ce temps au Seigneur. Mais c'est le temps-là qui n'a pas de valeur pour nous. C'est un temps qui ne t'a coûté, qui ne t'a rien coûté. C'est le temps même qu'il te restait que tu as apporté au Seigneur. Mais notre Seigneur, il veut tout l'honneur, toute la gloire, parce qu'il est roi des rois, il est grand, il est puissant. Et il mérite que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Dieu mérite que tu lui apportes le meilleur de toi-même. Dieu ne veut pas ce qui reste, mais il veut ce qui est en premier. Et voyez, David, c'est cette attitude de cœur qu'il va justement manifester. Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ce qui est important pour toi que le Seigneur veut que tu déposes sur son autel, sur l'autel de l'adoration, l'autel du respect, l'autel de l'honneur qui lui est dû. Et pourtant, à 2 reprises, vous voyez, la première fois, David va dire à Ornan, verset 22, « Cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa valeur en argent. » Voyez, contre sa valeur en argent. Pourtant, David est roi. Il aurait pu simplement ordonner à Ornan, « Donne-moi ce terrain. » Terminé. Non, il avait dit à Ornan, « Donne-moi ce terrain contre sa valeur en argent. » Et Ornan a dit, « Non, mais moi je te le donne ce terrain avec tout ce qu'il faut avec. » Et là, David a encore insisté à nouveau. Est-ce que ce que tu apportes au Seigneur, est-ce que ce que j'apporte au Seigneur, est-ce que, à nos yeux, ça a réellement de la valeur? Et la valeur de ce que nous apportons au Seigneur ne se mesure pas par de l'argent, ne se mesure pas par, on peut pas mettre des euros ou des dollars en face pour savoir si c'est de la valeur ou pas. Non, ce qui compte pour le Seigneur, c'est est-ce que ce que je lui apporte, ça m'a coûté quelque chose? Est-ce que j'ai dû peut-être changer mon emploi du temps, adapter mes priorités en fonction, parce que mon désir c'était de rendre honneur au Seigneur. Voyez, ce qui est intéressant, c'est que voyez, c'est l'ange finalement qui a dit à David d'aller installer l'autel sur ce terrain. Et David aurait pu dire, c'est le Seigneur qui m'a dit, moi je n'ai rien demandé, et donc tout va se faire facilement. Mais parfois même lorsque le Seigneur te parle, parfois même lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, il y a quand même un effort à fournir, un prix à payer. Nous sommes dans une société où nous cherchons la facilité et on cherche à tout aussi nous faciliter. Et donc dès qu'il faut faire le moindre effort, nous sommes découragés. Avant même de commencer, nous avons même déjà envie d'abandonner. Mais je crois que le chrétien était quelqu'un justement qui s'engage. Quelqu'un qui manifeste de la détermination, quelqu'un qui ne se laisse pas arrêter au premier obstacle, quelqu'un même qui ne se laisse pas arrêter au premier échec, mais parce qu'il sait pourquoi il fait cela, parce qu'il sait pour qui il fait cela, alors il est déterminé à s'engager, à donner et à se donner pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour honorer Dieu. Réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et cela ne mérite-t-il pas que nous puissions faire des efforts parfois?
même s'engager dans l'église, même s'engager auprès des frères et des sœurs. Parfois, nous cherchons tellement notre intérêt, notre bien-être, comment moi je peux être bien, comment mes choix peuvent me bénir. Parfois, nous faisons des choix en fonction de ce que ça va nous apporter, de ce que ça va nous rapporter, de comment ces choix vont nous bénir. Mais nous faisons peu de choix en fonction de comment ça va bénir les autres, comment ça va glorifier mon Dieu. Et je crois qu'il ne faut plus avoir un regard tourné vers nous-mêmes, qui est rempli d'égoïsme, mais avoir un regard tourné vers les autres. Dire, Seigneur, je veux t'apporter mon temps. Je veux t'apporter mes priorités. Je veux t'apporter mon argent, Seigneur, afin que tout cela puisse te glorifier. Je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, que cela me coûte quelque chose, parce que c'est en manifestant le fait que ça me coûte quelque chose que je manifeste aussi mon amour pour toi, mon amour pour toi. Je crois que la notion même de prix à payer, elle est importante dans la vie du chrétien et elle doit être importante parce que le Seigneur nous appelle à être des disciples, à être des serviteurs. Et être un disciple, eh bien, ce n'est pas faire comme nous avons envie, mais c'est faire surtout ce qui honore, ce qui réjouit le cœur de notre Père. Et j'aime vraiment cette attitude de David, où il va dire ceci à partir du verset 24. Le roi David déclara « Je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, Ornan, pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. » Dis-moi, mon ami, quand est-ce la dernière fois que tu as apporté quelque chose au Seigneur qui t'a réellement coûté? Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dans notre quotidien, dans notre vie avec le Seigneur. Parfois même lire la Bible, oui, ça peut te coûter. Ça peut te coûter parce que, eh bien, du fait que tu prennes la décision de lire ta Bible, ce n'est pas que tu dois le faire, mais parce que tu veux honorer Dieu, parce que tu veux mieux connaître ton Seigneur, eh bien, peut-être que ça va te coûter un peu de temps. Peut-être que ça va te demander de te lever un peu plus tôt le matin, ou peut-être de te coucher un peu plus tard le soir, eh bien, pour passer du temps avec ton Seigneur. Est-ce que tu es prêt à ce sacrifice ? Est-ce que tu es prêt justement parce que tu dois prier, ou est-ce que tu es prêt peut-être parce que tu veux suivre l'étude biblique, tu veux participer à la réunion de prière? Il va falloir peut-être que tu renonces à ton activité sportive ou à quelque chose là, sur ce créneau-là. Je ne dis pas que tout le reste est mauvais, mais je dis que dès le moment où tout le reste eh bien, m'empêche de payer le prix, m'empêche d'apporter un sacrifice qui honore Dieu, alors je commence à rentrer dans une vie, où Christ passe au second plan. Dites-moi, qu'y avait-il de facile à descendre de son ciel de gloire, se revêtir d'un corps d'homme, perdre d'une certaine façon toute cette gloire, toute cette puissance, rentrer dans un corps qui le limitait et accepter tout ce que Jésus a pu accepter, subir tout ce qu'il a pu subir. C'est à tout cela que nous voyons l'amour de Christ pour nous. C'est à la croix que nous voyons la manifestation de l'amour de Christ pour nous. Et en échange de cela, eh bien, ce n'est pas que Jésus nous demande de souffrir. Mais je crois que nous devons être des hommes et des femmes, encore une fois, qui apprenons à donner. Dites-moi, pour quelqu'un que vous aimez, est-ce que vous lui apportez ce que quelqu'un d'autre a peut-être acheté ou fabriqué, et vous vous dites, tiens, voici ce que j'ai fait pour toi? Non, je crois que ce qui compte, c'est ce que nous désirons apporter à notre Seigneur. Et nous ne le faisons pas par forme de devoir. Nous ne le faisons pas par forme de légalisme. Nous le faisons simplement parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on a du plaisir à lui donner. Est-ce que tu as du plaisir à donner au Seigneur? Lui donner non pas ce qui toi ne te coûte rien, mais lui donner ce qui réellement te coûte, ce qui est réellement important pour toi. Et voyez, David, il avait ce cœur. Et c'est aussi pour cela qu'il nous est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Où est ton cœur? C'est dans ce que tu apporteras à ton Seigneur que tu lui manifesteras où est ton cœur.
Amen.